Dans une lettre envoyée en octobre 2023. Le directeur général de la National Hydrocarbures, SNH, Adolphe Moudiki, a fait part au président Paul Biya de ses inquiétudes concernant les allégations de corruption impliquant les négociants en matériaux anglo-suisses et Glencore. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. La SNH réclame depuis juillet une enquête sur la corruption liée à Glencore. La Société internationale de commerce, de courtage et d'extraction de ressources a été citée en justice par la justice américaine début 2022 pour son implication dans un réseau international de corruption, après avoir plaidé coupable en 2007 de corruption avec des responsables de la SNH et de la Société nationale de raffinage française. En 2018, le montant impliqué dans ces transactions secrètes était de 7 milliards de francs CFA. Il y a quelques jours, le directeur général de la SNH Adolphe Moudiki a contacté le chef de l'État pour déposer une plainte auprès du tribunal pénal spécial, TCS. Paul Biya est d'accord. Tout cela ouvre la voie à une expérimentation impliquant toute la chaîne décisionnelle de la SNH. Glencore accuse la SNH d'avoir versé 7 milliards de francs CFA de pots de vin sur 11 ans pour faciliter ses affaires au Cameroun. Je demande au président d'autoriser le dépôt d'une plainte auprès du tribunal pénal spécial afin d'ouvrir une information judiciaire afin que les personnes impliquées puissent être interrogées. Peut-on lire un courrier du gérant de la SNH? Le chef de l'État a répondu par l'affirmative, oui. Mener une enquête approfondie et engager des poursuites. Glencore a reconnu que l'actuel PDG de Sonara était absent de son bureau au moment de l'incident. Charles Métuc, actuellement incarcéré à la prison centrale de Kondangui à Yaoundé, a ensuite repris la raffinerie. Cependant, il a publié une déclaration sur sa cellule niant toute implication. Ce procès pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans la saga Glencore et conduire à des poursuites judiciaires déterminant la responsabilité individuelle de chaque partie. Le résultat plaira sans doute à Aker Muna, qui fut l'un des premiers à se joindre à l'enquête. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.